Bonjour et bienvenue sur Home School. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une nouvelle librairie appelée ggplot2. C'est un package général pour la visualisation des données qui décompose les graphiques en composants sémantiques tels que les échelles et les couches. Nous pouvons utiliser ggplot2 afin de produire des graphiques de base dans R. Il contient également un certain nombre d'options par défaut qui correspondent à la visualisation pratique. Nous allons utiliser cette librairie afin de créer un graphe qui va nous permettre d'étudier nos quatre variables en même temps. Ensuite, nous allons également utiliser ce même package afin de créer une matrice de corrélation qui va nous permettre d'étudier les relations qui existent entre les différentes variables de notre table practical data. Donc, la première chose, comme nous faisons toujours, c'est que vous allez vous revenir dans Paquet, vous allez venir dans Installer. Ensuite, vous allez taper ggplot2. Puis vous allez installer, moi je l'ai déjà, donc je vais plus l'installer à nouveau. Puis vous allez venir ici et vous allez rechercher ggplot2. Vous allez vous rassurer que cette librairie là est cochée ici. Donc lorsque vous allez l'installer, ça va décocher, vous allez la cocher comme ceci. Donc nous allons créer une variable p. Ensuite nous allons utiliser la fonction ggplot. Nous allons tout d'abord commencer par prendre en entrée notre table census data. Ensuite, nous allons mettre la virgule et nous allons utiliser le paramètre ce qui va nous permettre de définir les axes. Ici en entrée, nous allons également prendre nos deux variables que nous voulons représenter. Donc, nous allons prendre le taux de chômage et les qualifications. Alors, une fois nos deux axes choisis, nous allons maintenant réappeler cette même variable. Maintenant, nous allons définir la géométrie. Donc, nous allons taper la fonction geom. Nous allons mettre le tiret de 8 et comme nous voulons que la géométrie soit des points, on va mettre point. Ensuite, nous ouvrons les parenthèses et nous pouvons exécuter. La variable p a été créée et là, nous allons maintenant créer notre graphe. Et ici, vous pouvez remarquer au niveau des graphiques que notre graphe a été créé avec les différents axes définis. Avec la librairie ggplot2, nous pouvons également définir divers paramètres pour les points tels que la taille et la couleur. Nous allons modifier notre code afin de représenter les couleurs de manière à ce qu'elles soient proportionnelles au pourcentage de la population britannique blanche. Et nous allons également modifier la taille de manière à ce qu'elle soit proportionnelle au pourcentage de logements ayant un faible taux d'occupation. Alors lorsque nous allons créer notre graphe, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc la géométrie a été définie comme étant des points par défaut, mais nous allons modifier cela. Donc, vous venez au niveau de point géométrie et géométrique point et nous allons maintenant définir de nouveaux axes. Nous allons entrer le paramètre de la couleur. Nous allons associer la couleur au blanc britannique. Ensuite, nous allons associer la taille des symboles avec le paramètre size et nous allons mettre l'occupation. Ensuite, nous pouvons exécuter. Et donc là, vous voyez, vous avez une meilleure appréciation de ce que je disais tout à l'heure. Et ici, nous avons un grandeur de couleurs qui varie en fonction du nombre de bandes britanniques. Et ici, nous avons l'occupation. Et là, nous avons différents axes. Alors, la taille des symboles est proportionnelle à l'occupation et le gradient de couleur varie en fonction du pourcentage de bandes britanniques. Maintenant que nous avons représenté nos quatre variables, nous allons utiliser la corrélation qui existe entre elles. Afin de mieux comprendre ce que c'est que la corrélation, nous allons étudier la corrélation entre deux variables, la variable qualification et celle du taux de chômage. Pour ce faire, nous allons utiliser une fonction de ggplot2 qui est la fonction core. Cette fonction prend en entrée deux variables dont nous allons définir notre table. Ensuite, nous allons prendre la première variable, nous allons prendre la qualification, on exécute. Et ici, à la sortie, au niveau de la console, vous pouvez remarquer que nous avons un chiffre qui est apparu. Alors, ce chiffre, c'est le coefficient de corrélation de Pearson. C'est un coefficient qui permet de mesurer l'association linéaire entre deux variables. Donc ici, nous allons mesurer l'association linéaire entre le taux de chômage et le taux de qualification. Alors, plus cette valeur est élevée, plus la relation entre les deux variables est forte. Si cette variable est 1, elle représente une relation positive parfaite. Si elle vaut 0, alors nous pourrons dire qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux variables. Par contre, si elle vaut moins 1, nous avons une relation négative parfaite. Alors, lorsque nous utilisons la fonction core simplement, cela nous renvoie le coefficient de corrélation de Pearson.
Nous pouvons également effectuer un test de corrélation qui va nous permettre de renvoyer différentes informations, c'est-à-dire l'intervalle de confiance, cette valeur-ci et bien d'autres informations. Et donc, nous allons utiliser la fonction call_test et nous allons reprendre les mêmes informations. Donc, nous allons utiliser la corrélation avec les mêmes variables et nous allons mettre entrée. Alors, tout en bas, vous avez l'estimation du coefficient de corrélation de Pearson. Ici, vous avez l'intervalle de confiance qui représente l'intervalle dans lequel se trouve ce coefficient-ci. Et là, vous avez une confiance de cet intervalle qui est à 95%. Et ici, vous avez les deux variables étudiées. Là, on vous dit que c'est la corrélation des Pearson que nous avons appliquée. Alors, il est important de savoir que la corrélation de Pearson n'est appropriée que lorsque les relations entre les deux variables sont linéaires. Si les relations sont non linéaires, alors nous ne pourrons pas utiliser la corrélation de Pearson. Dans ce cas, nous allons utiliser la corrélation de Spearman. Alors, le coefficient de Spearman est obtenu en remplaçant simplement les observations par leur rang dans leur échantillon et calculer la corrélation. Ce qui signifie qu'elle convient également aux variables ordinales à grande échelle. Alors, si nous voulons faire la corrélation de Spearman, nous allons appliquer la même fonction, c'est-à-dire la fonction call_test, et nous allons prendre les mêmes variables en entrée. Donc, nous allons directement modifier cela ici. Sauf que ici, au niveau de, après avoir choisi les deux variables, vous allez utiliser le paramètre méthode et nous allons spécifier le type de méthode que nous allons utiliser, c'est-à-dire, comme nous voulons faire la corrélation de Spearman, nous allons mettre Spearman. Après cela, vous pouvez exécuter. Ici, on vous dit que c'est impossible de calculer la p-value exacte comparée à la corrélation de Spearman qui nous donnait une estimation du p-value. Par contre, vous avez également le coefficient qui est sensiblement égal à ce que nous avons trouvé précédemment. Alors, nous avions eu moins 0,62. Ici, nous avons moins 0,62. Mais comme nous l'avons dit, la corrélation de Pearson est beaucoup plus appropriée étant donné que nos deux variables ont une relation linéaire. Maintenant, nous savons calculer la corrélation qui existe entre deux variables. Imaginons maintenant que nous ayons plusieurs variables. Il serait facile de calculer la relation qui existe entre deux variables une à une. Voilà pourquoi intervient donc la matrice de corrélation. La matrice de corrélation va nous permettre de résumer les relations qui existent entre plusieurs variables. Donc, si vous avez 20 variables, 50 variables, calculer les corrélations une à une comme ceci. Nous allons donc créer une matrice qui va nous permettre de résumer ces différentes corrélations. Pour ce faire, nous allons utiliser notre table census data. Alors, comme vous pouvez remarquer ici, nous avons 4 variables. Nous allons créer une matrice qui va nous permettre de renseigner les différentes corrélations qui existent entre ces différentes variables les unes entre les autres. Et donc, la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons nettoyer notre table, étant donné que ici, nous avons les codes, les ID qui ne nous intéressent pas. Tout ce qui nous intéresse sont les valeurs de nos variables. Donc, nous allons créer une nouvelle variable. Donc, nous allons appeler data. Et à l'intérieur, nous allons prendre notre table census data. Et nous allons uniquement sélectionner les valeurs qui nous intéressent. Donc, je vous ai montré, vous allez mettre la virgule. Nous allons prendre de la deuxième à la cinquième colonne. Donc, 2 points et vous allez mettre 5. Et donc là, nous allons créer notre nouvelle table data. Vous pouvez l'observer. Donc, vous voyez que nous avons uniquement sélectionné les colonnes qui nous intéressent. Après avoir fait cela, nous allons maintenant calculer les valeurs des coefficients de corrélation entre les différentes variables. Donc, nous allons utiliser la fonction core et en entrée, nous allons mettre la table nouvellement créée, qui est la table data. Donc, après exécution, vous pouvez voir en compte que nous avons un petit tableau qui nous résume les différentes valeurs de corrélation. Déjà, vous pouvez remarquer que au niveau des diagonales, au niveau de la diagonale de notre tableau, ou plutôt de la matrice, nous avons les valeurs 1. Donc, si nous prenons par exemple le premier 1, cela correspond au coefficient de corrélation qui existe entre la variable white british, c'est-à-dire les blancs britanniques et le pourcentage de blancs britanniques. Donc, cela nous renseigne déjà que le coefficient de corrélation entre une variable et elle-même vaut 1. Ensuite, vous pouvez lire les autres coefficients qui existent entre les autres variables. Si nous prenons le taux de chômage et les blancs britanniques pourront lire la valeur moins 0,39.
Donc, étant donné que nous voulons représenter notre matrice de corrélation, nous allons continuer à nettoyer cette table-ci de manière à ce que nous puissions avoir deux chiffres après la virgule. Pour ce que nous allons utiliser la fonction round. Ainsi, nous allons entrer notre matrice de corrélation en entrée de data. Si nous allons exécuter. Alors, si nous exécutons cela par défaut, nous allons rendre compte que nous avons juste un chiffre et pas de chiffres après la virgule. Donc, pour spécifier le nombre de chiffres après la virgule, vous allez venir ici, vous allez mettre la virgule et vous allez spécifier le nombre de chiffres après la virgule que vous voulez. Donc, nous voulons deux chiffres après la virgule. Donc, nous allons mettre 2. Ensuite, on exécute à nouveau et là, nous avons deux chiffres après la virgule. Maintenant, pour représenter la matrice de corrélation, nous allons utiliser une autre bibliothèque. Donc, vous allez toujours venir dans Package, vous allez venir dans Installer et vous allez rechercher la bibliothèque. C'est une bibliothèque-ci. Ensuite, vous allez l'installer. Donc, vous faites le même processus, vous venez là et vous allez chercher et l'activer. Donc, nous allons maintenant écrire le script qui va nous permettre de tracer notre matrice de corrélation. Alors, ici, nous avons notre script. Donc, nous allons utiliser une fonction de ggplot2 qui est la fonction qplot. Ici, nous allons définir les différents axes de notre matrice. Donc, en x, nous allons appeler les variable 1 et en y, variable 2. Vu d'ici, nous allons créer une variable data et nous allons utiliser la fonction mail. Alors, la fonction mail nous provient du package que nous venons d'installer, du package reshape2. Elle est utilisée pour transformer la matrice de corrélation en un format long qui sera adapté pour la visualisation avec le package ggplot. Alors, dans ce format, chaque ligne va représenter une paire de variables et leur corrélation. Voilà, si nous avons le paramètre phi égale value. Alors, ce paramètre va nous permettre de colorer les tuiles en fonction des valeurs des corrélations. Et ici, zoom va nous permettre de créer les tuiles de la carte de chaleur. Alors, vous verrez cela lorsque nous allons exécuter le script. Et pour finir, nous avons la dernière fonction skyfill gradient. Cela sera appliqué pour définir l'échelle de couleur avec les limites de 1 à de moins 1 à 1. Et cela va nous permettre d'assurer que la carte de chaleur reflète fidèlement l'étendue des valeurs de corrélation. Alors, nous allons exécuter pour mieux apprécier cela. Alors ici, vous avez la matrice de corrélation qui confirme tout ce que nous avons expliqué ici au niveau du script. Donc ici, vous avez le gradient de couleur. Ici, vous avez les différentes couleurs qui correspondent aux valeurs que vous allez lire ici. Nous avons les variables. Nous avons la première variable et là, nous avons la deuxième variable. Et donc, vous pouvez directement lire ceci à partir de là et faire les correspondances. Donc, la lecture est pareille que sur notre matrice calculée ici. Donc, si nous prenons la variable 2 ici et cette variable-ci, ça correspond à la couleur bleue. Et quand nous venons regarder ici, nous sommes à la valeur 1, et ainsi de suite. Donc, cette matrice-là va nous permettre de représenter une grande quantité de variables. Nous arrivons donc au terme de cette partie sur la représentation statistique des différentes variables. Dans la suite de nos vidéos, nous allons maintenant essayer de représenter ces différentes variables dans leur distribution spatiale. Et donc, nous allons commencer à travailler avec les shapefile, bien sûr faire des interprétations. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.